Ils sont venus des 16 centres d'animation et de formation pédagogique que compte la Côte d'Ivoire pour prendre part à la rentrée des CAFOP à San Pedro. Occasion pour mener des réflexions sur la vie des CAFOP et envisager des perspectives. Cette année, l'article 20 de la réforme relative à la certification des élèves maîtres de la 3e année a été le point d'orgue. Par rapport à la réforme, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme remédiation ? Est-ce que les textes sont encore d'actualité? Si ce n'est pas le cas, nous devons retravailler sur les textes. Et c'est pour cela que nous sommes là cette année encore. Parce que ça fait déjà quelques années que nous avons les mêmes textes. Les textes parlaient avant de la phase pilote. Alors que maintenant, nous sommes à la généralisation. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions revoir les textes, réécrire les textes pour les adapter à la nouvelle situation. La réforme des CAFOP a débuté en 2012 et tire à sa fin. Pour les directeurs du CAFOP, la révision des textes va apporter beaucoup dans l'encadrement des élèves maîtres. Si nous avons une formation initiale de qualité, il va sans dire que cela déteint sur le rendement de nos élèves maîtres. Et nous sommes très heureux de cette initiative de M. Le Delc qui va nous permettre d'actualiser nos textes. Cette année, ils sont 7000 élèves maîtres qui ont été recrutés dans les 16 CAFOP du pays. Cette édition a vu la participation de plusieurs unités de gendarmerie ainsi que des autres forces de défense et de sécurité. Aux côtés des hommes en tenue, l'on note la présence du club des amis du camp commando de Koumassi, de l'association des jeunes de la caserne d'Agban et de l'association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire. Ce challenge sportif s'inscrit, selon son initiateur, le colonel-major Sounakone, dans le plan d'action du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalou-Touré. Le sport au niveau de la gendarmerie, au niveau des armées, est tellement indispensable à la réussite des missions parce qu'il touche 2 pans importants. Le premier pan, c'est d'abord la santé qui maintient le potentiel des forces. L'autre pan important, c'est la cohésion. Plusieurs disciplines ont meublé cette 2e édition du challenge sportif de la première région de gendarmerie, notamment le Maracana, le demi-fond, la course sur une distance de 3 km en tenue de combat avec une charge de 10 kg, le crossfit, le rampé, le grimpé de corde, la course et des tractions en tenue de combat, le triathlon, la natation, la course avec charge, le démontage et le remontage du fusil d'assaut AK-47 et un test de rapidité dans le port de la tenue de combat, le tirage de corde, le tir opérationnel et l'épreuve de gainage. Fait marquant, le maréchal des logis Adou Kofi Mezan a battu son propre record au gainage avec un chrono de 1h20 minutes 7 secondes. À l'issue des confrontations qu'ont opposé les unités de la première région, la première légion de gendarmerie mobile s'est adjugé les trophées de l'épreuve du demi-fond, du triathlon et de l'épreuve de gainage chez les hommes et chez les femmes. Le commandement des unités spécialisées a remporté l'épreuve du tir. Le groupement des unités rattachées a quant à lui remporté l'épreuve du tirage de corde. La gendarmerie territoriale a quant à elle remporté les trophées au niveau du Maracana et celui de l'équipe Fair Play. Au niveau des invités, l'association des jeunes de la caserne d'Agban a pris le dessus sur le club des amis du camp commando de Koumassi. Les épouses des gendarmes ne se sont pas fait compter l'événement. Elles ont pris part à l'épreuve du tirage de corde qui s'est soldée par la défaite de l'équipe de la Capitana contre celle de Mama Akbini. La super coupe de cette 2e édition est revenue à la première légion de mobile qui a remporté plusieurs trophées individuels et collectifs. Des diplômes de participation ont été remis à tous les participants par le commandant de la première région de gendarmerie. Il convient au total de noter que cette journée sportive s'est tenue dans une ambiance festive et conviviale. Cette campagne de sensibilisation a vu la mobilisation de toutes les couches sociales du district. Elle a permis de faire un état des lieux des actions menées dans le sens du renforcement de la cohésion sociale dans ces départements. Les représentants du ministre-gouverneur Mathieu Bado-Daré ont insisté sur la nécessité de préserver le vivre ensemble et la cohésion, gage de tout développement durable et harmonieux. Cette tournée visait donc à appuyer la sensibilisation des populations sur la solidarité et la cohésion sociale qui, dans notre esprit, sont indispensables à la pérennisation de la paix. C'est une condition sine qua non
pour tout développement. Un message bien perçu par les populations. Parler de la cohésion, c'est un très bon thème. Pour parler de la paix, qui est si chère à tout le monde. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Cette tournée, entamée le 2 novembre, s'est achevée le 15 novembre 2023 dans la ville de Daloa.